Alors que le monde se demande si cette force est bienveillante, le docteur Dévoreur, lui, ne pense qu'à une seule chose, capturer cette entité mystérieuse qui renferme en elle une source de pouvoir infini, l'énergie jaune. C'est ainsi qu'il décida, grand méchant qu'il est, de braquer les projecteurs sur Real Meow en pleine interview et ainsi faciliter sa traque. Mais c'est sans compter la présence d'Andrew, un jeune étudiant courageux qui se lia d'amitié avec notre héros pour qu'ensemble ils affrontent le docteur et surtout osent dépasser les limites. Salut, c'est Hiro et cette vidéo est sponsorisée par Realme qui m'a demandé de vous parler de son nouveau personnage de film, un nouveau super-héros on peut le dire, Real Meow. Et je trouve ça juste génial en fait qu'une marque donne vie à un vrai personnage drôle et fun avec toute une histoire, des pouvoirs et même un grand méchant. Si vous connaissez pas Realme, c'est une marque de smartphones et objets connectés qui se veulent super abordables, performants et au design très quali. C'est une marque cool qui s'adresse à des jeunes avec un style certain, ce qui explique d'ailleurs l'envie de créer un personnage de marque aussi avant-gardiste pour un style tendance. Car oui, c'est en fait la première fois qu'une marque crée un personnage digne du ciné avec un grand designer, Mark Walsh, directeur de l'animation chez Pixar, les papas de Le Monde de Nemo et la création de plusieurs personnages monstres et compagnie. Et ce que j'aime dans le délire, c'est qu'ils lui ont imaginé plein de trucs à ce personnage pour lui donner vie. Une planète natale, avant-garde, un style, une passion, le skateboard, le hip-hop. Il peut aussi tirer des rayons, bref, tout un univers finalement, qui permet ainsi à son film d'être crédible, avec d'ailleurs de chouettes effets visuels et une scène de poursuite super bien rythmée, alors que tout est fait maison par Realme. Bref, je crois qu'on est loin d'avoir fini de parler de ce personnage, Real Meow. Qui sait, on pourrait à l'avenir le voir dans d'autres projets, pour de nouvelles aventures. Si vous souhaitez en savoir plus sur tout ça, rendez-vous en description et n'oubliez pas vous aussi, Dare to Leap, oser dépasser les limites. Voilà, ceci étant dit, encore merci à Realme d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Du coup, profitez bien de cette nouvelle exploration d'univers. Il y a tellement de nouveaux contenus à traiter que je ne sais même plus où donner de la tête. Vraiment, Marvel sait s'y faire et a de nouveau rempli notre barre de hype à son maximum, avec dans le lot un petit peu de tout finalement. Des trailers teasers, des annonces pour des prochains films ou séries, des acteurs enfin confirmés pour certains rôles, même du côté des méchants, etc. Bref, je doute qu'on puisse tout couvrir en une seule vidéo, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on va traiter aujourd'hui toutes les nouvelles infos dans un premier temps, survoler le tout en général avant de dédier certaines vidéos à l'analyse de trailers cette fois plus en profondeur, comme celui de Loki pour ne citer que lui, un teaser trailer qui renferme de nombreux secrets et même l'identité d'un grand nouveau méchant à venir. Ah, je vous le dis, les prochaines vidéos Marvel vont être géniales. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Dans le lot des nouvelles annonces, il y a en premier lieu les trailers, avec celui de la série Loki, WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver, What If, très belle surprise en ce qui me concerne, et enfin un petit aperçu pour Miss Marvel. Ainsi, en commençant par la série Loki, ma petite préférée pour l'instant, on nous confirme enfin que la TVA, la Time Variance Authority, sera bien de la partie, une sorte de police du temps, qui va entrer en contact avec le Loki alternatif créé suite à la fuite du Loki de 2012 dans le Endgame, le début du trailer prenant même la peine de nous montrer de nouveau la scène en question, histoire de rappeler à tout le monde l'événement qui donnera vie à cette version alternative de Loki. Ainsi, on nous montre que ce Loki a été appréhendé par la TVA, dont on a même l'occasion de voir les locaux. A savoir que cette organisation est censée opérer au-delà des limites du temps et des réalités, souhaitant en premier lieu réparer certains problèmes temporels comme c'est justement le cas pour l'existence même de ce Loki. On peut même voir à travers certains plans que la TVA montre à ce Loki la réalité principale de laquelle il découle, donnant ainsi à ce Loki le savoir manquant et le rendant par la même occasion aussi important que l'épée, le véritable Loki, mort des mains de Thanos. Bref, une chouette pirouette scénaristique qui permet à Loki de tout simplement revenir dans le MCU et de la bonne manière, et avec lui toutes les problématiques liées à un endgame, au voyage dans le temps assez chaotique. En bref, la série Loki c'est en réalité une série sur les conséquences du endgame, ce qui, avouons-le, est un excellent choix. Car oui, après nous avoir montré qu'il était possible de changer le cours du temps en jouant avec les réalités, il est alors temps de nous montrer tout ce que cause le concept du voyage dans le temps, en général dans l'univers du MCU. Et avec la Time Variance Authority, c'est tout un aspect du background de Marvel qui nous sera révélé, les rouages du temps lui-même finalement, tout un mécanisme que j'ai très hâte de découvrir, et je suis sûr que c'est votre cas aussi.
Du côté de WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver, malheureusement pas vraiment de nouveautés, puisqu'on avait déjà eu des teasers les concernant. Par contre, on a au moins pu mieux voir le personnage de Monica Rambeau dans WandaVision, un personnage qu'on avait en réalité déjà croisé dans un autre film Marvel, Captain Marvel, cette fois dans les années 80. Ici, le personnage a bien grandi, possède d'après certaines sources des pouvoirs surhumains, comme dans les comics, et se retrouve même mêlé à la bulle de réalité de Wanda. Une Wanda qui, comme on l'avait expliqué dans d'autres vidéos, avait donné naissance inconsciemment à une bulle de réalité dans laquelle les événements diffèrent de la vraie vie, une réalité à travers laquelle elle a réussi à redonner vie à Vision. Un Vision qui finit par se rendre compte même qu'il n'est pas réel. Une série super cool elle aussi, avec ce qui semble être le début d'une grande intrigue liée à l'un des films les plus attendus pour la phase 4, et oui, Doctor Strange 2. Pour l'instant en tout cas, on ne sait pas si Monica Rambeau aura une place importante dans la série ou non. Et si elle a fait exprès d'entrer dans la réalité de Wanda, ou alors si elle s'est retrouvée bloquée à l'intérieur de celle-ci après un événement quelconque. D'ailleurs, le personnage de Monica est présenté d'après certaines sources obscures comme présent également dans Captain Marvel 2, et ce serait logique, sachant que Carol était une très bonne amie de sa mère. Bref, de belles choses semblent se préparer. Concernant la série WandaVision en général pour le coup, je vous redirige du moins, si vous ne l'avez pas encore regardé, vers ma vidéo sur WandaVision où l'on parle entre autres du retour de Vision ainsi que de la folie de Wanda. Du côté de Falcon et le Soldat de l'Hiver, comme pour WandaVision, pas tellement de nouveautés, si ce n'est qu'on peut apprécier un petit peu plus les réflexes de Falcon et la naissance d'une amitié beaucoup plus développée entre Bucky et Sam. En général, la série semble vouloir traiter la responsabilité de porter le bouclier du Captain, quelque chose que le premier teaser avait déjà mis en lumière concernant Sam, et pour ma part ce n'est pas spécialement la série que j'attends le plus, mais je dois l'avouer, les nouvelles scènes sont super quali, et on voit que même si la série n'est pas spécialement aussi importante qu'un Loki ou WandaVision, Marvel souhaite tout de même lui donner les moyens suffisants pour marquer les fans, qui préfèrent plutôt les intrigues plus terre à terre, avec le retour du Baron Zemo, la présence de Ross, ou encore ce mystérieux personnage qui souhaite voler l'identité du nouveau Captain. Autre teaser trailer enfin disponible, celui de What If, une série d'animation de chez Marvel dont on n'a pas tellement parlé, mais qui est pour moi l'une des plus belles surprises de ces nouvelles annonces. On savait déjà de quoi allait traiter la série, à savoir des uchronies, des scénarios qu'on connaît, dans lesquels certains événements se sont passés différemment via des réalités alternatives, du style « et si Thanos avait gagné ? Et si Tony Stark avait survécu au snap ? Et si Argorok était en réalité le frère maléfique d'Irosef ?» Bref, un concept que j'aime beaucoup, avec à chaque fois un épisode dissocié, le tout narré par un Watcher, une entité cosmique qui finalement est une sorte de mémoire de l'existence et qui observe le multivers depuis l'aube des temps. Et du coup, on a enfin l'occasion de découvrir sur quoi porteront ces épisodes, avec ce qui semble être et si T'Challa avait été kidnappé par Wandu à la place de Quill et serait devenu un gardien de la galaxie? Et si Peggy Carter était devenue Captain America à la place de Steve? Et un autre épisode avec Doctor Strange, mais je vous avoue, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe puisque Strange se bat contre lui-même. Et comment vous dire que tous ces épisodes ont l'air juste super, avec un excellent point du côté de l'animation, dont le rendu est vraiment au top. Les voix seront également celles des vrais acteurs, du coup ce sera l'occasion d'apprécier une dernière fois la voix de T'Challa à travers cette série. Ah oui, on a également l'occasion de voir un Captain America zombie, mais là encore, difficile de se prononcer. A noter que ces réalités sont censées être canon au MCU, mais du coup, se déroulant seulement à travers d'autres réalités. Et là encore, on capte cette envie de Marvel de développer le concept des réalités alternatives à travers différents projets, pour pourquoi pas nous balancer un gros film Avengers où les réalités entrent en collision, fusionnent et où certains héros doivent se confronter à eux-mêmes d'autres réalités ou même se confronter à leurs amis. Clairement, cette idée du multivers chez Marvel au cinéma commence petit à petit à se construire. Autre teaser trailer, même s'il s'agit plus précisément d'un petit extrait, Miss Marvel, où l'on a l'occasion de découvrir l'actrice qui va jouer le rôle, avec les toutes premières images du show, et c'est déjà fini. Et oui, pour le coup vraiment pas grand chose à dire si ce n'est que cette héroïne est une grande fan de Captain Marvel, dont on peut voir d'ailleurs le poster dans les quelques images disponibles. Soit ce qui pourrait expliquer le nom de super-héros qu'elle finira par se donner à elle-même, Miss Marvel. Cette fois, du côté des nouveaux projets annoncés, il y a vraiment à boire et à manger, et je crois que beaucoup d'entre vous seront au moins hypés par un projet ou par un autre. Côté gros film, on a même des dates qui s'ajoutent à ceux qu'on savait déjà, avec Thor 4 Love and Thunder le 6 mai 2022, Black Panther 2 le 8 juillet 2022, et Captain Marvel 2 pour le 11 novembre 2022, histoire que je fête comme il se doit mon anniversaire.
Et avec les nouveaux films et séries, on aura du coup au total 24 projets, avec Shang-Chi et ses arts martiaux, Falcon et le soldat de l'hiver avec l'héritage du Captain, Blade quand on ne présente plus, Spider-Man 3 et ce qui semble être un gros lien avec le multivers, Doctor Strange 2, et là du coup c'est vraiment le multivers, les Éternels soit finalement les origines de la mythologie Marvel, Loki et la réalité alternative, WandaVision et la folie de Wanda, What If et les différentes possibilités, Ant-Man 3 toujours plus loin dans le royaume quantique, Captain Marvel 2, probablement lié à Secret Invasion, un autre projet, Les Gardiens de la Galaxie 3, soit notre dose de combat contre des créatures cosmiques, Black Widow avec le nouveau personnage qui va porter ce nom, Ironheart, pourquoi pas l'héritage de Tony, les 4 Fantastiques que beaucoup de fans attendent impatiemment, Armor Wars avec War Machine, I Am Groot et je pense qu'on ne peut pas faire plus clair, Black Panther 2, le gros mystère de la suite, Moon Knight mené par un Oscar Isaac au meilleur de sa forme, Hawkeye avec ce concept d'héritage des tout premiers Avengers, pareil pour She-Hulk, une Miss Marvel dont on a déjà parlé et enfin Thor 4, la petite cerise sur le gâteau me concernant, avec le retour du nouveau gardien des 9 royaumes. Autant vous dire qu'il y a de quoi explorer comme il se doit l'univers et la mythologie Marvel dans tous les sens, et même à tous les niveaux. Du coup je suis très curieux de savoir quel projet en particulier vous parle, lequel vous hype, lequel vous semble bizarre, bref, dites-moi un petit peu tout, je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires. Personnellement et en ce qui me concerne, aujourd'hui du moins, je suis ultra hypé par Loki, Doctor Strange 2 et Thor 4, même si au final, tous les projets m'intéressent, sachant qu'on finira tôt ou tard par parler de tout sur la chaîne. Du coup la vidéo d'aujourd'hui c'est surtout un survol général du tout, là où prochainement des vidéos seront dédiées à chaque projet ou groupe de projets, du moins s'ils sont liés. J'ai d'ailleurs hâte de dédier une vidéo à Loki, projet qui selon moi contient le plus d'éléments mystérieux à analyser, avec bien sûr de très belles théories, vous allez le voir. Ah je vous le dis, il y aura beaucoup de vidéos à sortir sur la chaîne, la petite cloche sera du coup votre meilleur allié. Voilà, j'espère que cette vidéo informative et super détendue pour parler des actus en général de Marvel vous a plu, et si c'est le cas je compte sur vous pour me laisser un petit pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et récompense énormément le travail fourni. Et aussi dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, si vous avez des idées ou théories à partager n'hésitez pas, comme toujours l'espace commentaire est là pour ça. Pareil pour les projets que vous attendez le plus. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, malheureusement beaucoup d'entre vous explorent à mes côtés sans être abonnés, ce qui est très dommage, bref, rejoignez-nous et aussi pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater, clairement c'est le meilleur moyen pour être notifié. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Marvel Cinematic Universe, je vous partage quelques chouettes vidéos en annotation, comme celle sur Deadpool sortie récemment, ou encore celle sur la nouvelle équipe Avengers. Quant à moi, eh bien je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.